Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Ce Shabbat, il est très particulier. Il a un titre spécial. Ce Shabbat, on l'appelle Shabbat Agadol, le grand Shabbat. Et vous allez poser la question, qu'est-ce qu'il a de particulier pour qu'on l'appelle Shabbat Agadol? La réponse, elle est que quand les Juifs, ils étaient encore en Égypte, le 10 Nissan, 4 jours avant la libération des Juifs, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu de demander à Am Israël de prendre un agneau, de l'attacher au pied du lit pendant 4 jours, et le 4e jour le sacrifier. Maintenant, si Akadosh Baruch Hu, il a choisi l'agneau, c'est pas au hasard. Il n'a pas choisi une tortue, il a choisi un agneau. Pourquoi un agneau? Parce que l'agneau, à l'époque, c'était le dieu égyptien. Et Akadosh Baruch Hu, il a voulu que les Juifs ils se débarrassent de leurs fausses croyances et qu'avant de quitter l'Égypte, ils sacrifient les dieux égyptiens. Moshe Rabbeinu, en entendant ce commandement, il demande à Akadosh Baruch Hu, maître du monde, j'ai bien entendu, un agneau tu demandes de sacrifier en plein Égypte, alors que c'est le dieu égyptien, mais ils vont nous tuer. Et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, t'as bien entendu, c'est un agneau que je veux qu'il sacrifie, et je te jure, le Midrash dit que Hachem dit à Moshe Rabbeinu, les Juifs ne quitteront pas l'Égypte s'ils n'ont pas sacrifié cet agneau. Moshe Rabbeinu dit ça à Israël, et malgré la peur, malgré la menace qui planait au-dessus de leur tête, à Israël, ils prennent le 10 Nissan, un agneau, ils l'attachent pendant 4 jours au pied de leur lit, et le 14 Nissan, ils le sacrifient. Par rapport à ça, nous appelons Shabbat Agadol, le grand Shabbat. Il y a un tzaddik qui pose une très belle question, qui s'appelle le Baal Bataïn. Et il dit, tu sais, en général, chaque titre d'une histoire ou d'un film, il a un rapport avec le film ou le livre. C'est un rapport. Par exemple, la guerre des étoiles, elle s'est passée dans les étoiles. Donc le titre, il y a un rapport avec le Seigneur des Anneaux, pas des agneaux, le Seigneur des Anneaux. Parce qu'il y a un anneau dans l'histoire. Donc tu comprends comme quoi le titre, il va avec l'histoire. Mais Shabbat Agadol, le grand Shabbat, quel rapport avec l'histoire? On aurait dû appeler ce Shabbat, Shabbat Akorban, le Shabbat du sacrifice, ou Shabbat Pessah. Mais quel rapport avec le grand Shabbat? Vous savez, il y a ce qu'on appelle Shabbat Tshuva, entre Rosh Hashanah et Kippour. Bon, le titre, il est bon, parce que comme on doit faire Tshuva, alors Shabbat Tshuva. Mais là, Shabbat Agadol, ça veut rien dire. Quel rapport entre le grand Shabbat et l'histoire qu'il y a eu? Et le Rav, il donne une réponse magnifique. Très belle réponse. Le Rav, il dit, il y a 2 catégories de personnes. Il y a celui qui a confiance en Akadosh Baruch Hu avant le problème. Il y a celui qui a confiance en Akadosh Baruch Hu après le problème. Mais il n'a pas confiance en Akadosh Baruch Hu pendant le problème. Pourquoi? Parce qu'il est tellement sonné par son problème, il voit tellement pas de solution à son problème, qu'il pense qu'il n'y a pas de solution. Alors pendant le problème, il oublie d'avoir la Emouna. Il a constamment confiance en Hachem avant le problème, il a constamment confiance en Hachem après le problème. Mais pendant le problème, il n'a jamais confiance, parce qu'il est tellement sonné qu'il oublie même qu'il y a une solution. Et il y a une deuxième sorte de personne. Il y a une personne qui a la Emouna avant le problème, qui a la Emouna après le problème, mais qui a surtout la Emouna pendant le problème. Qui sait comme quoi Akadosh Baruch Hu, il a une solution. Je vais vous lire ce que Chovot Alvavot, il écrit dans son livre. Le Rav, il écrit comme ça. L'essentiel du bitachon, l'essentiel de la confiance qu'on doit avoir en Hachem, c'est la tranquillité d'esprit. Un gars qui a confiance en Akadosh Baruch Hu, il est tranquille. Il est tranquille puisque il sait comme quoi Akadosh Baruch Hu, il a sa solution. Même si moi, j'ai pas ma solution, mais il y a une solution qui existe. Il y a un problème, il y a une solution. L'essentiel du bitachon, c'est la tranquillité d'esprit. Il sait comme quoi Akadosh Baruch Hu, il gère l'histoire. Le Rav, il continue et il dit, une personne qui a confiance en Hachem, que son cœur fasse confiance à celui qui lui fait confiance. Regardez la phrase, comment elle est belle. Que son cœur fasse confiance à celui qui lui fait confiance. Akadosh Baruch Hu, il a confiance en toi. La preuve, c'est que tu es sur terre. Alors pourquoi toi, tu n'as pas confiance en lui? Et le Rav, il finit par dire que celui qui a confiance en Hachem, il sait comme quoi Hachem fera ce qu'il est bon pour lui. Akadosh Baruch Hu, il ne fera pas ce qui est bon à tes yeux. Hachem, il fera ce qui est bon à ses yeux. Parce que ce qui est bon à ses yeux, c'est forcément bon pour toi. Alors que ce qui est bon à tes yeux, c'est pas forcément bon pour toi. On sait pas, on connaît pas l'avenir. Celui qui habite à Chon en Akadosh Baruch Hu, pendant le problème, il est tranquille. Parce qu'il sait comme quoi Akadosh Baruch Hu, il est avec lui. Maintenant, vous avez compris pourquoi on appelle ce Shabbat Shabbat Agadol. C'est vrai que les Juifs, ils ont chanté Az Yashir Moshe Uvnei Israël. On va fêter ça dans une semaine, si Dieu veut. Mais ils ont chanté Az Yashir Moshe quand? Après le problème.
quand ils ont quitté l'Égypte, quand la mer elle s'est coupée, quand ils sont sortis de la mer et quand ils ont vu les Égyptiens couler dans la mer. Et remercier Hachem après le problème. Alors c'est sympathique, mais ça n'a pas énormément d'effet. Alors que le sacrifice de Pessah, le Korban Pessah, ils l'ont fait en plein esclavage. Ils l'ont fait en plein Égypte, ils l'ont fait en plein problème. Et une personne qui arrive à remercier Akadosh Baruch Hu pendant le problème, il s'appelle Gadol, il s'appelle grand. Maintenant tu comprends, c'est pas le Shabbat qui s'appelle Gadol, c'est les Juifs qui ont fait le Korban Pessah pendant ce Shabbat. Une personne qui a confiance en Akadosh Baruch Hu pendant le problème, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, on l'appelle Gadol. Bracha v'atzlacha à vous et toute votre famille. Shabbat Shalom.